di quelli che faticano la sera a dormire, domandandosi vale la pena se anche oggi finisce così. Un ragazzo di 1000 risorse, un ragazzo di 1000 esperienze, e il cervello che grida ogni notte: non mi basta, io voglio di più. Ma che cosa sarà questo inquieto pensare per chi mai batterà, questo inquieto tupore che ti spinge ogni giorno verso immensi traguardi della felicità? Gabriele, un ragazzo di sempre. Saint Gabriel was a modest man of true love for God and his neighbors. Gabriele, un ragazzo di sempre, Gabriele, cercatore di vita, Gabriele, avventura di un uomo afferrato. Comme religieuse passionniste et jeune de surcroît, Saint Gabriel est un modèle d'engagement dans la vie. Il m'interpelle sans cesse et m'invite à observer fidèlement les constitutions de la congrégation. Intuisci valori infiniti, senti un brivido correrti dentro, la tua maschera cade dal volto. Dove mai porterà questo inquieto pensare, per chi mai batterà questo inquieto tuo cuore? Aujourd'hui, 27 février, la congrégation des passionnistes célèbre un jeune saint passionniste que nous appelons aimablement Saint Gabriel de la mer de douleur. C'est à lui qu'est confiée toute la jeunesse passionniste. Célébrer à cet effet Saint Gabriel, c'est penser à tous ces jeunes filles et garçons qui ont accepté de vivre leur vie à la lumière de la mémoire passionniste, et aussi à toutes ces filles et à tous ces garçons qui, se sentant appelés à la vie consacrée, sont à la recherche d'une congrégation. Pour nous, sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix, célébrer Saint Gabriel, patron de la jeunesse passionniste, en cette année si spéciale, au cours de laquelle nous commémorons le 150e anniversaire du jubilé de la réactivation de notre congrégation. C'est célébrer le don de la vocation dans ces moments de joie et de douleur. Ces moments demeurent pour nous un appel à la confiance inébranlable à Dieu, une invitation à vivre sur les traces de ces hommes et femmes qui, comme nous, ont fait l'expérience de la vie communautaire, l'expérience de la joie d'être ensemble, l'expérience des douleurs, mais qui, dans un élan de foi, ont aussi au même moment persévéré en ayant un regard fixé sur Dieu, maître de l'histoire et du temps. Et parmi ces piliers, nous pensons non seulement à Saint Gabriel, mais aussi aux sœurs Kosofisa Tononi, sœur Pia Fosali et Don Fiametti, modèles pour nous religieuses passionnistes. En effet, aujourd'hui, l'honneur revient à Saint Gabriel de la mer des douleurs. Mais qui était-il? Quels aspects de son expérience vocationnelle et spirituelle nous interpellent le plus? Et quel message pouvons-nous adresser à tous ces jeunes qui bénéficient de son patronat et tous ceux qui aujourd'hui se sentent appelés à la vie religieuse? C'est ce que nous allons découvrir dans cette présentation à travers les témoignages des sœurs passionnistes des différents pays de l'Afrique qui, au-delà de la diversité culturelle, ont cependant une culture commune, celle de faire mémoire de la passion de Jésus et des douleurs de Marie, sa mère. Suivons attentivement. Che ti spinge ogni giorno verso immensi traguardi della felicità. Gabriele, un ragazzo di sempre. I'm Sister Anita Stanley Munishi, a Passionist sister from Our Lady of Africa delegation, Tanzania and Kenya. As a Passionist sister,
Who is Saint Gabriel of the Mother of Sorrows for you? Saint Gabriel was a modest man of true love for God and his neighbors. As a passionate sister, young and a religious person, with vows of chastity, poverty, obedience, and the specific vow of the Passion of Jesus to today's sufferings, Saint Gabriel invites me to be a true lover of God and his people. Saint Gabriel offered his entire life in order to serve others, and that's why, even though he was sick, he asked for mission far from home. This can be one way or another affecting my life, that to leave everything and go in any place for mission as a religious. Also, Saint Gabriel was a good man to imitate, to love others, to feel their sorrows, and when I experience, I'm called to live my experience too. Therefore, from this point of view, as a religious sister, I have chosen a better place, like Saint Gabriel, who was just a brother. How has his story and that of our congregation in this Jubilee of Reactivation influenced you in your vocational journey? I've seen about the vocation, that is God, people, and myself. Spirituality and history of his life. And I looked at congregation charism that teaches me the passion of Christ to humanity. It influenced my life by taking Jesus to the people, knowing that I and the congregation, we are God's foundation through Christ as a founder, knowing that anything founded in Jesus won't perish, but it will keep its nature in spite of all the changes of time. However, Saint Gabriel was called to perfect himself and others. Now, his congregation called to perfect its members, and members to perfect the people of God. What message can you address to those young people who benefit from the patronage of Saint Gabriel and all those who today feel called to religious life? First point, holiness is possible because Saint Gabriel was just a normal person like me and you, and now he's a saint. That is from nothing to something. God needs youth. Second point is religious life is a call to activate God's grace in us. And lastly, religious life is love to all races, culture, and history. As Saint Gabriel was an Italian, but he did not choose who to serve and who not to serve. He served all peoples. Thank you. Misionero de Jesús, peregrino de su amor, soy pasionista, soy de la cruz. Misionero de Jesús, peregrino de su amor. I'm Sister Valerie Ogola, a passionate sister from Kenya, who Saint Gabriel of the Mother of Sorrows is for me. As a passionate sister, Saint Gabriel of the Mother of Sorrows has always become a mentor to me. First, because of the courage he had in facing the challenges of frequent deaths of his loved ones, the mother and a number of his siblings, and the endurance he had in bearing his illnesses and sorrows in life. Second, the determination he had in living a saint life, and how he focused in his dream of becoming a religious person, which indeed he became. Influence. The story of Saint Gabriel of the Mother of Sorrows and that of our congregation in this Jubilee of Reactivation
has strengthened my vocational journey in living a hopeful life and facing new life situations with courage and faith, of experiencing a better moment yet to come at God's own time. Message to the young people who benefit from the patronage of St. Gabriel and those who today feel called to religious life, as it's noted in the Gospel of St. John 16:21, depicts that the pain of a woman in labor is a short distance to a smile of a baby. And so you too might sometimes be wondering and feeling discouraged when maybe you feel that God is taking too long to answer your prayers in this pilgrimage journey. But I urge you to always keep focus on your dreams, for God's revelation hour is yet to be experienced with joy for those who stand firm in faith and perseveres to the end. So, never tire consulting God in everything you desire, because His graces and blessings are besides you always. Thank you, and be blessed. Misionero de Jesús, peregrino de su amor, soy pasionista, soy de la cruz. Sister Maria Goretti Nachanzi, a Ugandan sister from Our Lady of Africa delegation. Personal experience and view. Saint Gabriel of the Mother of Sorrows to me is a role model of my vocation as a Passionist sister. Being a young religious, he lived his life as a good and faithful religious through the religious counsels, that is to say, poverty, humility, obedience, and the specific vow of the Passion, which he saw as a good way to holiness. He surrendered his whole heart, and the religious life made him happy, as he testifies. The happiness and joy that I enjoy within these walls is unimaginable. He lived so crucified to the world and so intimately united to God that he became a model of all virtues, especially prudence, hope, love, faith, obedience, humility, prayer, and sensibility to others. During his lifetime, he did the will of God in his life, ready to serve others wholeheartedly despite of his sickness. His fidelity to prayer, joyfulness of spirit, and habitual modifications stand out in his otherwise ordinary life. The love of the crucified Lord and Mary most soulful that St. Gabriel had and was able to reach out to the crucifieds of the world, which is a good lesson to me as a Passionist sister. When God called St. Gabriel, he was very obedient to his voice and lived a life which pleased God and his neighbors, and surrendered his entire life, heart, to God alone and service, though for a short time. I'm very influenced to this aspect, and I too, as a Passionist, am called to be conscious to the call that I have received and live my life, especially on the side of the religious counsels. The first point: holiness is possible for every person. Gabriel was a youth and did just small things that made him a saint that we all desire today. Our call is a special call from God. Like Gabriel, though he lived for a short time with a lot of sufferings, he never stopped being faithful to his holy call and falling in love in a special way with the soulful Mother and the crucified Lord.
With prayer and faith, everything is possible. It is seen in his entire life that he was a person of prayer. As his director testifies, the time of prayer was for him a season of heavenly delights. Thank you. Quiero cantar y celebrar, quiero servir y dar mi vida a los demás. Quiero vivir junto a Jesús, la esperanza del mensaje de la cruz. Vengo a ofrecer mi corazón. Nous avons la joie de parler de Saint Gabriel de la Mer de Douleur en ces moments, car dans la grande famille passionniste à laquelle nous appartenons, le 27 février, on célèbre la fête de Saint Gabriel de la Mer de Douleur. C'est un jeune Italien qui est entré chez les passionnistes à l'âge de 18 ans et il est mort à l'âge de 24 ans. Saint Gabriel de la Mer de Douleur a su vivre saintement, observant scrupuleusement la règle de sa congrégation. Pour nous, jeunes passionnistes, c'est un modèle. Car chaque fois que nous avons une tentation au relâchement, chaque fois que nous sommes tentés de relâcher, chaque fois que nous avons besoin de réajuster les tirs, nous puisons dans Saint Gabriel l'exemple d'observance. Nous savons comment suivre les constitutions de la congrégation, ce qui est demandé dans notre congrégation, surtout en ce moment historique du jubilé de la réactivation. Saint Gabriel est là pour nous aider. Il nous aide surtout à nous rappeler nos motivations premières. Et Saint Gabriel étant un jeune, il peut interpeller la jeunesse. Pour moi, de façon particulière, Saint Gabriel m'interpelle vivement. C'est une figure référentielle parce que j'ai professé mes premiers vœux ce jour même du 27 février, jour de la célébration de sa fête. Et quand je m'engageais, je voyais dans Saint Gabriel un modèle, un appui. Je trouvais un appui dans la vie de Saint Gabriel. Et chaque fois que je renouvelle cet engagement, je le fais par l'entremise de Saint Gabriel, par son intercession, mais aussi par l'intercession de la Vierge Marie, car Saint Gabriel avait une prédilection, une bonne dévotion pour la Vierge Marie, Mère des douleurs. Saint Gabriel étant un jeune, continue d'interpeller la jeunesse jusqu'à nos jours. Les jeunes aujourd'hui sont en proie à toutes sortes de séductions. Mais lui, digne fils d'un gouverneur qu'il était, il a su abandonner les joies, les plaisirs, les richesses, la fortune de ce monde pour chercher l'unique nécessaire. Servir Dieu et entrer en religion. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur aide les jeunes à découvrir cette figure de l'Église, cette figure lumineuse, pour qu'ils comprennent que l'essentiel c'est de trouver Dieu dans la vie et expérimenter son amour. Telle est ma conviction, telle est mon expérience en emboîtant les pas de Saint Gabriel de la Mer de Douleur, et je vous rassure que je n'ai jamais été déçu. Je suis la sœur Euphrasée Amoké, ivoirienne. Aujourd'hui, en la fête de Saint Gabriel de la Dolorata, je veux vous dire que Saint Gabriel était pour moi et a été pour moi un modèle pour ma vie consacrée, passionniste. Parce que, né dans une famille chrétienne et a reçu aussi toutes les vertus de la vie chrétienne, la bonté, la paix, la joie de la famille. Mais
Il a connu aussi la souffrance parce qu'il a perdu sa soeur et sa mère. À la mort de sa mère lui a présenté la Vierge Marie comme mère. Il a pris, il a accueilli dans sa vie. Il ne manquait pas de se confier à cette mère-là. Il a conduit jusqu'à devenir père passionniste. Aujourd'hui, je pense que c'est ce modèle-là, c'est cette manière-là que moi aussi, durant ma formation et ma vie, je me suis confiée à la Vierge Marie malgré les difficultés traversées. Et je sais que c'est dans cette même lancée que nos devanciers, nos sœurs aînées ont aussi eu cette force, ce courage de toujours se confier à la Vierge Marie pour pouvoir réactiver notre congrégation. Et qu'est-ce que je peux dire à nos jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. La vie de nos jours est difficile, surtout avec tous ces mots que nous traversons. Avec la drogue, le sexe est présenté aujourd'hui comme des vertus de ce jour. Le Seigneur, malgré l'appel du Seigneur que nous entendons au fond de nous, oui, c'est possible. C'est possible de répondre bravement comme Saint Gabriel de la Dolorata. Oui, c'est possible. Mais il faut toujours seulement se confier au Seigneur, au Christ crucifié, à travers la mer, à travers sa mère, la mère des douleurs. Aujourd'hui, je peux vous dire ce petit message, cette phrase: on ne nous pas saint, on le devient. Merci. Grazie Signore del cielo, che stupisci l'intero universo, trasformando la vita e l'amore. Sœur Katumani du Congo-Brazzaville, membre de la vice-province Saint-Paul de la Croix, Saint Gabriel, c'est ce jeune qui parle avec les actions et les témoignages de vie. S'il n'avait pas parlé avec les actions et les témoignages de vie, son père maître n'aurait pas dû déclarer que s'il continue à se comporter ainsi, il sera un saint. Et il est devenu un saint. Ce qui importe dans la vie, ce ne sont pas les paroles mielleuses, mais plutôt les actes concrets et les témoignages. Cette année, nous, religieuses de la congrégation des Sœurs Passionnistes de Saint-Paul de la Croix, sommes contentes de jubiler et de célébrer le 150e anniversaire du jubilé de la réactivation. Ce jubilé est le fruit de l'espérance et de la foi de Sœur Potifissa et de sa consoeur ainsi que de Monseigneur Fermetti. Si ces trois piliers sont arrivés à rallumer ce feu qui était éteint, c'est grâce à leur foi et leur espérance. Et c'est cette foi aussi qui a animé Saint Gabriel de la Mère des Douleurs durant sa tranche vitale. Lui qui avait perdu sa mère va se confier à la protection maternelle de Marie, Mère des Douleurs. Et en prenant Marie pour mère, en ayant foi et espérance en Dieu, il est devenu le saint célèbre, le saint et le modèle des jeunes passionnistes. Comme pour dire, nous avons besoin de s'aimer les graines de foi et de l'espérance dans notre vie. En cette solennité de Saint Gabriel, quel message lancer aux jeunes qui se sont appelés à la vie religieuse? Eh bien, ce message, je le tire du livre de Jean-Claude, Père Jean-Claude Delion, Un visage de lumière, donc qui parle de la vie de Saint Gabriel. Saint Gabriel, dans une de ses lettres adressées à son frère, lui dit: si tu entends la voix de Dieu, n'hésite pas un instant à y répondre. Laisse là les sciences, les parents et le monde et mets la main à l'œuvre. Ne te laisse pas tromper par le démon qui te dira: il faut y réfléchir auparavant. Non, ne l'écoute pas.
mais part immédiatement et marche à la suite de Jésus. Bonne fête de Saint-Gabriel à tous. Je reprends au nom de Sœur Marie Landry Adjavieta, de nationalité congolaise. Et je peux dire Saint Gabriel, c'est un modèle pour moi. Un modèle parce que il était déterminé à la suite du Christ crucifié. Et dans cette détermination, il a choisi la Vierge des douleurs comme guide sur le chemin de la perfection. Et c'est là mon objectif. Et pour les jeunes, le conseil que je peux leur donner, c'est le conseil d'encouragement. Et s'ils sentent le désir de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, de faire le premier pas, et Dieu même fera le reste. Pour nos projets personnels, pour financer, c'est compliqué. Mais le projet de Dieu sur notre vie est financé depuis le ventre de nos mères. Chers jeunes, décidez de perdre votre vie pour le Christ et vous la garderez. Courage à vous et que Dieu vous soutienne. Tu eri uno di quelli che faticano la sera a dormire, domandandosi vale la pena se anche oggi finisce così. Un ragazzo di 1000 risorse. For me, St. Gabriel of the Sorrowful Virgin is one of the inspiring figures I've ever known. He is a radical and contradictory figure to our world that always boasts of its worth and capacities. Unlike the rich man in the Gospel of St. Mark, who went away very sad when Jesus told him to preserve everything he owned and give them to the poor for the sake of the kingdom. St. Gabriel lived a heroic act of love by offering to God everything that he possessed, not just his wealth, as he had a wealthy and professional background, but he gave his whole person, his promising future, his career, because he was one of the most popular and famous in his city then, a brilliant and well-sought company by his fellow youths. At some point, he felt something was missing in his life. He felt there was a vacuum that only God could fill. So he decided to dedicate his life, his youthful life, to God. Therefore, St. Gabriel is for me a symbol of total reliance on God, an icon of God's love. He is a sign that our lives have meaning only if lived in God. As a passionate sister, the life of St. Gabriel of the Sorrowful Virgin has greatly influenced my passionate vocation in so many ways. No doubt, St. Gabriel has always been an inspiration to me. I got to know of St. Gabriel during my novitiate, and I was greatly encouraged by his unwavering trust in God. And since then, I've always looked up to him as a model of spiritual excellence, and I always pray for his intercession. Today, especially in this year of 150 years of reactivation, we still celebrate this steadfastness of love, of these wonderful people who have led our congregation to where we are today. And I pray that God will continue to uphold and bless their success and our efforts today in this, our lofty family, as we celebrate this important event of our existence. To you, dear young ones, who today feel protected by the intercession of St. Gabriel of the Sorrowful Mother, and who today feel called to religious life. My advice to you is that you may, like St. Gabriel, be able to identify and listen to the voice of God and seek His face
in every adventure that life may offer you. Remember, life without God is meaningless. It is like an unsharpened pencil. A pencil is useless if it cannot write, and so it is with life. It is useless and has no point. Your life will be meaningful only if it is achieved in God. Therefore, use your youthful age very well. Do not misuse it. Get your life rooted in God, and He will never forsake you. Thank you. Très chers garçons et jeunes filles, comme jadis Saint Gabriel, religieux passionniste, et bien d'autres saints jeunes, que l'Église, notre mère, nous présente comme modèle, toi aussi, tu peux sentir l'appel de Dieu. Toi aussi, parfois, tu attends le Seigneur t'appeler à la vie religieuse. Toi aussi, tu sens parfois cet appel de Dieu vibrer au-dedans de toi. Mais parfois, tu as du mal à tout laisser pour suivre le Christ. Eh bien, n'hésite pas à demander conseil, comme le jeune Samuel devant le prophète Élie. N'hésite pas à prier par l'intercession de Marie, notre mère. Et si tu te sens appelé à la vie religieuse passionniste, n'hésite pas. Viens, car le Christ dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson passionniste t'attend. Cette moisson qui commémore la passion de Jésus dans l'homme souffrant de notre temps. Venez, 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 la moisson passionniste vous attend.